Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au programme Macan. Macan signifie je loue en langue béti. Et aujourd'hui, nous recevons une servante de l'Éternel, une chantre, une artiste qui vous fera plaisir en vous offrant l'occasion de louer le Seigneur. De retour sur ce plateau, je m'en vais vous présenter notre invité du jour. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une chante de l'Éternel dotée d'une voix exceptionnelle. Alors, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à Tabernacle Records. Merci. Alors, je vous laisse l'occasion vous-même de vous présenter aux chers internautes qui nous suivent à l'instant. Alors, je suis la servante de Dieu, Nathalie Meyo, chantre de l'Éternel, prophétesse du Dieu vivant. Je suis mariée, mère de 2 merveilleuses petites filles, Salem et Péniel. Voilà, je suis aussi communicatrice, décoratrice, infographe. J'ai beaucoup de casquettes. Ok, merci. Vous voyez, donc il ne s'agit pas juste de chanter, mais au-delà de ça, vous avez une vie privée. Et comment vous gérez ces deux aspects de votre vie, c'est-à-dire votre vie familiale et votre ministère? Alors, c'est vrai que c'est pas facile, mais bon, le Seigneur nous donne l'esprit de force pour qu'on puisse porter toutes ces charges. Et bon, c'est une question de beaucoup d'organisation, beaucoup de discipline aussi. Ok. Voilà. Alors, quand a commencé l'amour pour la musique, l'amour pour le service en tant que chantre, quoi? Déjà, en tant que chantre, voilà, parce que l'amour pour la musique, ça a commencé toute petite. Ok. Parce que j'ai grandi dans une famille où vraiment la musique était au centre. Mon père a été chef d'orchestre, ma mère a été choriste, donc j'ai grandi au milieu de la musique. Mais ce qui concerne la musique sacrée, c'est-à-dire le ministère de la louange et de l'adoration, tout a commencé en Côte d'Ivoire, où j'étais partie pour faire mes études. Et c'est en Côte d'Ivoire que j'ai donné ma vie à Jésus, effectivement. Et dès que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai eu la grâce d'être proche du bureau des Chantres Unis de Côte d'Ivoire. Donc directement, j'ai adhéré au mouvement des Chantres Unis. Et c'est comme ça que tout est parti. Et quand vous revenez au Cameroun, comment est-ce que vous vous sentez? Quels sont les défis, les challenges? Quel est votre apport? Comment vous voyez l'atmosphère du chant camerounais et tout? Quel est votre apport dans la musique et le ministère au Cameroun? Alors, il faut dire que quand je suis revenue, j'étais vraiment dépaysée parce que le réveil battait déjà son plein en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai eu la grâce de donner ma vie à Jésus à un moment où c'était vraiment le réveil. Donc, les activités spirituelles étaient intenses, les temps de louange, d'adoration, c'était tout le temps. On pouvait faire 7 jours sur 7 en train de louer et adorer le Seigneur. Le niveau technique des musiciens, des chanteurs était vraiment élevé par rapport à ce que j'ai trouvé au Cameroun. Donc, j'ai été un peu dépaysée. Et effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai compris qu'il y avait ma petite pierre que je devais apporter à l'édifice. Donc, c'est pourquoi, dès que je suis revenue, j'ai mis sur pied un mouvement, un ministère de louange et d'adoration interdénominationnel qui était baptisé la Tente de David. Donc, qui avait pour but d'organiser des soirées d'adoration, amener le peuple à revenir au pied du Seigneur, rebâtir l'autel de l'Éternel dans les vies, dans la nation, dans l'Église. Voilà. Ah oui, je me souviens de cette plateforme qui a vraiment suscité beaucoup de témoignages jusqu'à aujourd'hui. Des personnes, les chantres en particulier, témoignent de cette plateforme, le tabernacle de David. Voilà. Donc, en tout cas, vous êtes encore cette voix qui porte très haut l'étendard du Seigneur au Cameroun et bien sûr ailleurs par les titres que vous avez proposés, vos albums que vous avez sortis. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des titres, votre relation avec les titres que vous avez proposés au grand public camerounais? Alors, mon premier album, il est baptisé Saison d'amour. Voilà, parce que effectivement, c'était une saison d'amour pour moi avec le Seigneur. Saison d'amour aussi pour ma vie, parce que ma vie privée, parce que je suis de la catégorie des femmes qui ne sont pas mariées tôt. Donc, c'est une période où le Seigneur renouvelait son alliance avec moi et me permettait aussi d'entrer dans une vie familiale. Voilà, donc c'était mon temps d'amour, quoi, ma saison rose. Voilà. Ok, en tout cas, nous restons dans la saison des amours pour vous annoncer, chers internautes,
Le premier titre que vous avez exécuté ici même à Tabernacle Record intitulé Mon premier amour. À ma naissance, au jour où je naquis, mon nombril ne fut pas coupé. Personne pour me laver, personne pour me purifier. Nul ne m'a frotté dans le sel pour me sanctifier. Nul ne m'a allongé, nul ne m'a aimé. Mais toi, tu passais, tu me vis baigner dans mon sang. Tu me dis, vis dans ton sang. Tu me dis, vis dans ton sang. Je veux retrouver mon premier amour. La passion, Seigneur, de nos premiers jours. Je veux retrouver mon premier amour. Mon premier amour. La passion, Seigneur, de nos premiers jours. Je veux retrouver mon premier amour. Mon premier amour. La passion, Seigneur, de nos premiers jours. Je me souviens du temps des amours. Tu étendis le pan de ta robe. Tu couvris ma nudité. Tu me juras fidélité. Tu fis alliance avec moi. Tu fus à moi, moi à toi. Tu me saignis de faim là. Tu me pardonnes. Je me souviens du temps des amours. Tu étendis le pan de ta robe. Tu couvris ma nudité. Tu me juras fidélité. Tu fis alliance avec moi. Tu fus à moi, moi à toi. Tu me saignis de faim là. Tu me pardonnes. Je veux retrouver mon premier amour. Mon premier amour. La passion, Seigneur, de nos premiers jours. Je veux retrouver mon premier amour. Mon premier amour.
je voudrais revenir. Je me suis confiée en ma beauté, je me suis livrée telle une prostituée. Je voudrais revenir, je voudrais revenir. Je veux retrouver, je veux retrouver mon premier amour, mon premier amour. La passion, c'est l'heure de nos premiers jours. Je veux retrouver, je veux retrouver mon premier amour, mon premier amour. La passion, c'est l'heure de nos premiers jours. Viens à toi, Père, j'ai besoin de toi. Comme le Fils prodigue, je reviens à toi. Mon Père, j'ai besoin de toi. Traite-moi s'il le faut, comme l'un de tes serviteurs. Et je reviens, oui, je péchais contre toi, je péchais contre le ciel. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon premier amour, tu es le septième mari. La source de vie, c'est toi. Premier amour, premier amour, premier amour, c'est toi. Premier amour, tu es mon premier amour. Jésus, mon premier amour. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu es mon premier amour, Jésus. L'élu de mon cœur, c'est toi. Le bien-aimé, c'est toi. Tu es le septième mari, le septième mari. Le mari parfait, le mari excellent, c'est toi. Celui qui comble mon cœur, qui satisfait mon âme, c'est toi. Tu es le septième mari, Jésus. Septième mari, c'est toi. Comme la femme samaritaine a trouvé en toi, Seigneur, cette source d'eau vive, cet amour qu'elle cherchait auprès de ses hommes. Toi, tu es mon septième mari, Seigneur. Celui qui satisfait mon cœur, celui qui comble mon cœur. Tu connais mes silences, tu connais le sens de mes larmes, tu connais toutes choses. Tu es le septième mari. Oh, oh, septième mari. Jésus, mon septième mari. Mari parfait, c'est toi. Septième mari. Alléluia. C'est toi. Mon premier amour, mon premier amour. Premier amour. Premier amour. Premier amour. Mon premier amour. Premier amour. C'est toi. Premier amour. Tu es mon premier amour. Jésus, mon septième mari. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Alors de retour sur ce plateau, après cette merveilleuse prestation et ce temps d'adoration, nous allons vous poser une question. Quelle est votre expérience avec le Seigneur qui vous a le plus marqué? Wow. Il y en a beaucoup, mais je vais parler d'une expérience. Alors, c'était un jour de culte où je devais rendre ministère et rien n'allait. La sono criait,
le pianiste n'était pas en accord avec moi, donc rien n'allait, les chœurs des gamins. Voilà. Mais ce jour-là, j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, je suis venu pour t'adorer. Et je veux t'adorer en dépit de tout ce qui se passe, Seigneur. Je ne veux pas m'occuper de cela. J'ai fermé mes yeux et réellement, je me suis dit, je suis devant le Seigneur. Je ne considère pas toutes ces interférences. Et la gloire de Dieu qui est descendue était telle que quand j'ai ouvert mes yeux, c'est ce jour-là que la première fois j'ai vu ce qu'on appelle la nuée. Donc quand j'ai ouvert mes yeux, tellement j'étais vrai devant le Seigneur, sans considérer toutes les interférences, le Seigneur a fait descendre la nuée dans la salle. Alors je me suis dit, comme je pleurais, peut-être c'est les larmes, je suis allée laver mon visage, je vois la nuée, je suis allée. Mais après le culte, il y avait toujours cette nuée. Quand je rentre chez moi à la maison, j'entre dans ma chambre, je trouve un arc-en-ciel dans ma chambre. Je me dis, non, ça doit être l'effet du soleil sur la vitre et tout. Je ferme tout, il y a l'arc-en-ciel. J'éteins, il y a l'arc-en-ciel. Finalement, j'avais un ami qui était au salon, je lui dis, viens voir, il y a quelque chose qui se passe dans ma chambre. Il entre, il dit, mais ça c'est l'arc-en-ciel. Il me dit, est-ce que tu sais que l'arc-en-ciel, c'est le signe du renouvellement de l'alliance de Dieu avec les hommes? Et c'est là qu'il me parle de Noé, après le déluge, quand le Seigneur a fait descendre l'arc-en-ciel. Et ce même jour encore, on avait une réunion des chantres unis. J'arrive à la réunion et on se met à adorer le Seigneur et la gloire de Dieu descend. Et le père des chantres unis, Papa John Yaokan, il se met à prophétiser. Et donc, quand il prophétise tout ce qui s'est passé depuis le matin, donc la nuée, l'arc-en-ciel, il est en train de m'expliquer en fait ce que le Seigneur avait fait ce jour-là. Et moi, j'ai été marquée. Pourquoi? Parce que j'ai été marquée par le fait que le Seigneur a considéré la sincérité de mon cœur. Il a vu que j'ai décidé de me mettre au-dessus de... Vous savez, des fois, on a l'impression qu'on aime adorer le Seigneur alors qu'on aime les supports qui sont autour, la belle musique, les bons micros et tout. Mais dès qu'on n'a plus ça, on est déboussolé. Et ce jour-là, le Seigneur, je crois qu'il a été réjoui du fait que j'ai dépassé le micro, le piano, tout ça, et que j'ai désiré, j'ai eu soif d'être devant lui. Et à cause de cela, il a établi une alliance avec moi. Waouh. Il faut dire qu'on a envie de rester plus longtemps à vous poser des questions pour comprendre le secret qu'il y a derrière cette grande voix. Vous comprenez, bien aimé, avec moi, qu'il ne s'agit pas juste du talent, mais il y a aussi la passion, l'amour du Seigneur qui va au-delà, n'est-ce pas, des artifices que nous avons tout autour de nous. Ça, c'est vraiment formidable. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, je m'en vais poser une autre question. J'ai eu un petit temps de travail avec vous souvent et j'ai remarqué que vous êtes très exigeante sur le plan technique. Alors, j'ai envie de vous demander, quand vous regardez l'atmosphère du travail au Cameroun des chantres, qu'est-ce que vous trouvez qu'il y a encore à ajuster sur le plan technique? Qu'est-ce qu'il manque? Bon, déjà, je peux dire qu'il y a un effort qui est en train d'être fait. Et ça, je bénis le Seigneur pour cela. Mais peut-être il faudrait prendre un peu plus de temps. Moi, le constat que j'ai fait, c'est que quand nous avons, par exemple, des programmes ici au Cameroun, on les prépare en très peu de temps. Pourtant, par rapport à ce que j'ai vu ailleurs, en Côte d'Ivoire, où j'ai commencé le ministère, on peut prendre 1 an pour préparer un concert, une soirée de louange. Voilà, au Cameroun, on prend 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà, des fois, je dis, on est trop fort au Cameroun. Parce que... Alors, je vous laisse, chers internautes, à écouter ce deuxième titre de la servante de l'Éternel qui est avec nous sur ce plateau. Ce titre que vous avez certainement eu l'occasion d'écouter sur YouTube et sur cette plateforme de communication numérique qui n'est rien d'autre que Envahis-moi. Viens Seigneur, manifeste ta Seigneurie en nous. Nous voulons plus de toi, plus de ta vie, plus de ton caractère. Viens par ton feu et consume ce qui n'est pas de toi en moi. Viens par ton feu et ranime la flamme de ton amour en moi. Viens par ton feu et consume
Ce qui n'est pas de toi en moi vient par ton feu et ranime la flamme de ton amour en moi. Il faut que tu grandisses et que je diminue. Il faut que tu paraisses et que je disparaisse, Seigneur. Il faut que tu grandisses et que je diminue. Il faut que tu paraisses et que je disparaisse, Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Je veux me perdre en toi, Jésus. Oui, me perdre en toi, Jésus. Me mélanger à toi, Jésus. Me mélanger à toi, Jésus. Ce monde a besoin de toi, Jésus. Ma nation a besoin de toi, Jésus. Nos familles ont besoin de toi, Jésus. Cette génération a besoin de toi, Jésus. Il faut que tu grandisses et que je diminue. Il faut que tu paraisses et que je disparaisse, Seigneur. Il faut que tu grandisses et que je diminue. Il faut que tu paraisses et que je disparaisse, Seigneur. Oh, envahis-moi, Jésus. Envahis-moi, Jésus. Envahis-moi, Jésus. Envahis-moi, Jésus. Envahis-moi, Jésus. Envahis-moi par ton esprit, Jésus. Possède-moi par ton esprit, Jésus. Envahis-moi, Jésus. Je veux me perdre en toi, Jésus. Oh oui, me perdre en toi, Jésus. Me mélanger à toi, Jésus. Me mélanger à toi, Jésus. Ce monde a besoin de toi, Jésus. Nos familles ont besoin de toi, Jésus. Ma nation a besoin de toi, Jésus. Cette génération a besoin de toi, Jésus. Oh. Oh Seigneur, brise-le-moi, Jésus. Brise l'orgueil dans nos vies, Jésus. Donne-nous des cœurs qui te craignent, Jésus. Qui s'humilient devant toi, Jésus. Change nos cœurs, Seigneur. Jésus. Donne-nous des cœurs d'amour, Jésus. Pour glorifier ton nom, Jésus. Car tu es saint, saint Seigneur. Tu veux que ceux qui t'adorent, Jésus, soient saints comme toi, Jésus. Oh, Jésus. Envahis-nous, Jésus. Envahis-nous, Jésus. Envahis-nous,
Alors de retour sur le plateau, après avoir écouté cette jolie musique, je laisse l'occasion à la servante de l'Éternel, Nathalie Meillot, de donner ses impressions sur sa prestation de tout à l'heure. Comment vous vous sentez après cette jolie mélodie? Ah, vous savez, un chant, c'est une prière chantée. Voilà, donc chaque fois qu'on prie et qu'on prie en vérité, on est saisi par le Saint-Esprit. Et réellement, c'est le cri de mon cœur ces derniers temps. Nous sommes dans les temps de la fin. La Bible dit que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. C'est pourquoi mon cri, et je pense que c'est mon cri pour toute l'Église, pour tous les frères et sœurs, que le Seigneur réellement nous envahisse. Que notre conversion soit authentique, qu'elle soit profonde, qu'elle soit vraie. Parce que les choses ne vont pas s'arranger, ça va aller de mal en pis. Comme quelqu'un disait, les choses ne vont pas devenir plus faciles, mais c'est à nous de devenir plus forts, plus profonds dans le Seigneur, plus vrais dans notre foi, plus profonds dans notre conversion. Les choses ne seront pas plus faciles, c'est à nous de devenir plus forts. Alors, il y a une question que j'ai envie de vous poser. Comment est-ce que vous voyez, je veux dire quoi, le Cameroun actuellement vit une réalité, c'est que nous consommons plus la louange, l'adoration qui vient de l'extérieur. Est-ce que nous n'avons pas la ressource nécessaire pour pouvoir adorer dans nos églises? Nous sommes à un plateau qui s'appelle Macan, qui se veut pas sectaire, mais qui promeut la musique camerounaise, l'adoration venant du cœur d'un Camerounais. Nous avons des langues, nous avons notre culture. Comment est-ce que vous croyez que nous puissions nous vendre également, comme ceux d'ailleurs le font à l'étranger et à l'extérieur? Alors, je pense qu'il est temps. Il est vraiment temps que... je vois que c'est l'un des éléments de mon combat en ce moment. Vraiment que le Cameroun... Parce qu'on a du potentiel. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais à l'étranger, en Côte d'Ivoire, on s'est rendu compte que tous les premiers de la classe en fac de pharmacie, en médecine, en management, dans tous les domaines, c'était des Camerounais. J'ai été 10 ans responsable de la communication à Subdeco. On a envoyé nos étudiants en France pour faire des études. Ils avaient des bourses. Et quand nos étudiants camerounais arrivaient dans une classe, s'il y a 5 Camerounais, les 5 premiers sont des Camerounais. Donc, les Camerounais ont du potentiel à tous les domaines. En ce moment, même en Côte d'Ivoire, l'une des chantres qui a de l'impact, hein, c'est une Camerounaise. Vous voyez, c'est plusieurs Camerounais même. Donc, pour dire que, je disais sur les réseaux sociaux que, pour moi, selon ce que le Seigneur me révèle, c'est que le Cameroun est comme l'anneau qui a été longtemps attaché, mais que le Seigneur est sur le point de détacher. Vous savez, quelqu'un a dit dans la Bible, y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Alléluia. Et en fait, quand on parle du Cameroun, on parle un peu du Cameroun comme de Nazareth. Quelque chose de bon peut-il venir du Cameroun? Mais c'est la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs qui deviendra la principale de l'angle. Et je crois que c'est le moment, c'est notre temps, c'est notre saison. C'est pourquoi je crois qu'une émission telle que Macan répond réellement à la pensée de Dieu pour la saison. Amen, amen. En tout cas, j'ai encore 2 questions et c'est vraiment satisfaisant d'écouter ce que vous dites pour ceux qui croient que le Cameroun, n'est-ce pas, est en train. C'est rassurant de vous écouter ce soir. En tout cas, l'avant-dernière question, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce concept Tabernacle Record? Alors, depuis que vous êtes là, comment est-ce que vous voyez le projet? Est-ce qu'il est bon? Il peut répondre aux attentes du Seigneur d'abord et aussi de la société camerounaise, la musique camerounaise. Je vais dire waouh. Quand je suis entrée dans mon cœur, c'était waouh. Pourquoi waouh? Parce que c'est un rêve que j'ai longtemps eu et je le vois se réaliser. J'écoutais des fois des vidéos comme ça des Américains sur YouTube et ça nous bénissait. Et je me suis toujours dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de telles choses? Des moments où on se retrouve, on adore le Seigneur et on peut publier ça sur YouTube, ça bénit les gens. Voilà. Donc, ça répond vraiment à un besoin qui est là, qui est réel. Et le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Un conseil pour les chantres qui nous écoutent, les musiciens, ceux qui sont amoureux de la musique? Le conseil que je veux donner, c'est consécration.
Pourquoi je dis ces derniers temps dans mes émissions que je fais que les 3 chefs de chantre qui accompagnaient David, Eman, Asaph et Jéduthune, c'était des musiciens. C'était même pas des chanteurs. Et la Bible dit qu'ils prophétisaient au travers de leurs instruments, sous l'ordre du roi. Vous comprenez un peu? Donc pour dire quoi? Des fois on a eu l'impression que c'est juste les chanteurs qui doivent se consacrer. Mais là, on se rend compte que les chefs, ceux qui étaient à la tête, c'était des musiciens. Ils étaient consacrés, c'était des prophètes. Donc pour dire que nous tous, chantres, nous sommes entrés dans une saison où la consécration est obligatoire. Si nous voulons avoir un impact, c'est le temps du Cameroun. Mais ce temps ne pourra pas se manifester s'il n'y a pas une consécration réelle. Aussi bien des chanteurs que des musiciens. Pas seulement des musiciens, des danseurs aussi. Pas seulement des danseurs, des communicateurs, des caméramans, de tous ceux qui sont dans cette chaîne de la louange et de l'adoration. Parce que Dieu, il dit qu'il est saint. Vous voyez? Donc, la sainteté est obligatoire. Nous devons être ces vases d'honneur mis à part et réservés pour des occasions favorables. C'est cela que Dieu veut utiliser. Alors, quelle est votre actualité? Ça, c'est le bonus pour les auditeurs, les internautes qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Quelle est votre actualité et où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, je suis en pleine préparation de mon 3e maxi-single. C'est vrai qu'il y a des petits réaménagements que je veux faire, mais en tout cas, je suis en train de préparer la sortie de mon 3e maxi-single. Mes 2 premiers maxi-singles sont disponibles sur toutes les plateformes légales de téléchargement. Sur YouTube aussi, j'ai quelques chansons qui sont disponibles. Et je fais des émissions justement dans le cadre de l'édification des chantres